Alors, aujourd'hui, on va aborder les équations cartésiennes de droite. Pour cela, on a besoin d'abord de parler de la notion de vecteur directeur. Donc ici, on se donne une droite D en bleu, et puis sur cette droite D, on va se fixer deux points A et B. On peut les prendre n'importe où. Donc on se fixe deux points A et B sur la droite D. Ces deux points forment un vecteur AB, et ce qu'on vous dit dans cette définition, c'est que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Mais, ces points A et B, on les a pris n'importe où sur la droite, on pourrait imaginer qu'on se fixe deux autres points, ici C et D, et vos points C et D vous donnent un autre vecteur, CD, qui est également un vecteur directeur de la droite. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Donc, quand on va vous demander un vecteur directeur de la droite, tout le monde ne va pas forcément donner la même réponse puisqu'il y en a une infinité. Simplement, il faut bien comprendre que ces deux vecteurs portent bien la même information puisque ce qui nous intéresse, c'est la direction. Et justement, ces deux vecteurs ont la même direction. Je rappelle qu'on dit que ces deux vecteurs sont collinaires. On aborde maintenant la propriété en dessous. Donc on se donne une droite, on vous dit la droite elle passe par un certain point A que vous avez déjà sur l'illustration. Cette droite est donc définie par le fait qu'elle passe par A et qu'on connaît un vecteur directeur, le vecteur U. Et puis on prend un point M dans le plan, on a un peu n'importe où, et on se demande si ce point M appartient ou non à la droite D. Et on veut trouver une raison vectorielle à cette propriété, le fait que M appartient à la droite D, on veut savoir s'il y a une condition vectorielle pour que cela soit réalisé ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le vecteur AM. Donc ici, sur l'illustration, je vais représenter le vecteur AM. Et pour ce vecteur, on va se demander si il est collinaire au vecteur U. Alors, sur l'illustration, il semble collinaire au vecteur U. Donc si ce vecteur AM est collinaire au vecteur U, on pourra conclure que le point M appartient à la droite D. Si les deux vecteurs ne sont pas collinaires, on pourra conclure que le point M n'appartient pas à la droite D. Cette propriété, nous allons l'utiliser tout de suite dans l'exemple suivant. Donc on a une droite qui est définie par le fait qu'elle passe par le point A de coordonnées 2, 6 et par le fait qu'on nous donne sa direction, c'est-à-dire qu'on nous donne son vecteur, un de ses vecteurs directeurs qui est le vecteur U de coordonnées 4, 3. D'après ce qu'on vient d'écrire, un certain point M, n'importe où dans le plan, donc un point M dont on ne connaît pas forcément les coordonnées, pour l'instant les coordonnées de M c'est juste X et Y dans cet exemple. Donc on veut savoir à quelles conditions, sur X et Y, le point M va appartenir à la droite D. Alors pour l'instant, la condition qu'on a, c'est une condition vectorielle qu'on va écrire. C'est une condition qui porte sur les vecteurs AM et U. On vient de l'écrire à l'instant dans la propriété. Le point M appartient à la droite si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinaires. Alors le vecteur U, on nous a donné ses coordonnées. 4, 3. Le vecteur AM, ses coordonnées, on sait les calculer puisqu'on connaît les coordonnées de A et on connaît les coordonnées de M. On rappelle que pour calculer des coordonnées de vecteurs, il faut faire la différence entre les coordonnées des extrémités. Donc précisément, il faut prendre l'abscisse de M, c'est-à-dire X, moins l'abscisse de l'origine, donc l'abscisse de A qui est 2. Même chose pour les ordonnées, l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A, soit Y moins 6. Ensuite, on veut savoir à quelles conditions ces vecteurs sont collinaires. Alors c'est quelque chose qu'on a étudié dans un chapitre précédent. Les vecteurs sont collinaires, c'est seulement si le déterminant des deux vecteurs vaut 0. On rappelle un petit peu ce que c'est que le déterminant. Donc pour calculer un déterminant, il faut faire les produits en croix des coordonnées. Et puis il faut faire la différence entre ces produits en croix. Premier produit en croix,
l'abscisse de AM, x-2, multiplié par l'ordonnée de U. Donc on croise, ici, x-2 fois 3, moins l'abscisse de U multiplié par l'ordonnée de AM. Donc y moins 6. Et donc, il faut que pour que les points soient alignés, pour que le point M appartienne à la droite, il faut que ce déterminant soit égal à 0. On va développer cette expression 3x moins 6 moins 4y, attention, moins 4 fois moins 6 plus 26 plus 24, excusez-moi, égale 0. Donc, on va ensuite simplifier cette écriture. Donc, on trouve 3x moins 4y plus 18 est égal à 0. Donc, voilà, on a trouvé une condition à laquelle le point M appartient à la droite D. Donc, à ce moment-là, on dit que ce qu'on vient de trouver, 3x moins 4y plus 18 égale 0, est une équation de la droite D. Un point appartient à la droite D si et seulement si cette relation est vérifiée. Cette équation est appelée équation cartésienne. Vous voyez que dans cette équation, tout est du même côté. C'est ça qu'on appelle équation cartésienne. Donc voilà pour cet exemple. Je vais simplement faire une remarque pour la suite. C'est que les coefficients que vous trouvez dans cette équation, c'est des coefficients qu'on connaissait au départ. Le nombre 3 devant x, le coefficient de x, c'est en réalité, si vous regardez bien, l'ordonnée du vecteur u. Et là, vous vous retrouvez avec moins 4y. Le 4 que vous voyez ici, c'est le 4 que vous aviez au départ, qui est l'abscisse de u. Vous voyez qu'il y a eu un croisement, c'est normal, puisqu'on a fait des produits en croix. Vous ferez attention aussi, il y a un moins, qui n'est pas là par hasard, hein, c'est le moins du déterminant. Donc, on va essayer de retenir que le coefficient de x, c'est l'ordonnée du vecteur directeur, et que le coefficient de y, c'est moins l'abscisse, l'opposé de l'abscisse du vecteur directeur. Propriétés donc, qui correspondent à l'exemple qu'on vient de faire. L'exemple qu'on vient de faire, on aurait très bien pu faire ça uniquement avec des lettres, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des valeurs numériques pour les coordonnées de A, on aurait très bien pu faire avec XA, YA, on aurait fait exactement la même chose. C'est la démonstration de la propriété qu'on écrit maintenant. Donc, on vous dit, toute droite du plan admet une équation du type AX plus BY plus C égale 0. A et B, A peut être égal à 0, B peut être égal à 0, mais pas les deux en même temps. D'accord ? Il y a au moins un des deux qui n'est pas nul. Réciproquement, on vous dit, si vous voyez une équation AX plus BY plus C égale 0, vous pouvez dire que c'est bien une équation de droite. Et on va repréciser ce qu'on vient d'observer, c'est que les coordonnées du vecteur U, à ce moment-là, sont moins B, A. D'accord ? C'est ce qu'on a observé. Donc, je vérifie juste si ça correspond, parce qu'on pourrait aussi dire B moins A. Qu'est-ce qu'on a observé, nous ? Oui, c'est bien exactement ça qu'on a observé. Donc, on a observé que c'était moins B, A, les coordonnées du vecteur directeur. Je rappelle qu'il y a une infinité de vecteurs directeurs. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé un vecteur directeur, le double du vecteur directeur, le triple, moins 5 fois U, ce sera aussi un vecteur directeur. On voit un exemple. Donc, normalement, la feuille que j'ai distribuée s'arrête là. Les exemples sont à noter sur la page suivante de votre cahier. Ici, on va donner un vecteur directeur de D1 correspondant à la propriété que nous venons d'écrire. Donc, on a dit qu'il fallait écrire moins BA. Donc, je vais écrire 4, 6 comme vecteur directeur. Et on va donner un vecteur directeur
de D2. Donc, moins B, je trouve moins 6. A, je trouve moins 9. Donc, maintenant, nous allons écrire le déterminant de UV. Donc, je fais les produits en croix. 4 multiplié par moins 9, moins l'autre produit en croix, donc 6 multiplié par moins 6. On calcule. Donc, on trouve moins 36, moins 36. Donc, moins 36 plus 36, on trouve 0. Comme on trouve 0, ça veut dire que U et V sont collinéaires. Ils ont la même direction. Donc, ces deux droites ont des vecteurs directeurs qui ont la même direction. Des vecteurs qui sont collinaires. On va donc pouvoir conclure que ces droites elles-mêmes ont la même direction, c'est-à-dire que ces deux droites sont parallèles. Donc la fin de la démonstration ici, c'est que ça correspond à des choses qu'on a déjà vues. On avait vu que AB et CD étaient parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD étaient collinaires. Voyons encore un autre exemple qui va quand même beaucoup ressembler à ce qu'on a fait précédemment. Donc on vous donne deux points A et B et on cherche à déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc pour faire ça, on a besoin des coordonnées de AB, donc on va les calculer. Je rappelle que les coordonnées d'un vecteur sont obtenues en faisant une différence. Donc la différence des coordonnées, on ne se trompe pas. D'abord les coordonnées de l'extrémité, donc B, 2, moins 6. Ensuite, vous avez ici 4, moins 2. Donc on trouve comme coordonnées pour le vecteur AB, moins 4, 6. Et donc ce vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. On va réécrire cette démonstration qu'on a déjà écrite précédemment. Le point M, un certain point M, appartient à la droite AB à condition que AM, donc on va donner les coordonnées, et AB, deux coordonnées, donc moins 4, 6, sont collinaires. Le vecteur AM, on va écrire ses coordonnées. Donc, on utilise donc les coordonnées du point M, donc x, moins abscisse du point A, c'était 6, y, ordonnée du point M, moins ordonnée du point A, moins 2. Donc ici, j'ai écrit y moins 2. Tout de suite, pour anticiper un tout petit peu sur ce qu'on va écrire après, je ne vais pas laisser écrire moins 2. Moins, ça fait plus. Donc ici, on va obtenir y plus 2. Ensuite, on rappelle que ces deux vecteurs sont collinaires si seulement si le déterminant des deux vecteurs AM et U vaut 0. Le déterminant se calcule en faisant les produits en croix. Donc la différence des produits en croix. On fait les produits en croix, donc on a ce x moins 6 abscisse du vecteur AM multiplié par 6, on croise. Moins 4 multiplié par y plus 2. Donc on trouve x moins, 6x moins 36. Alors moins 4, ça fait plus 4. Donc plus 4y plus 4 fois 2, 8, égale 0. On simplifie cette écriture, on trouve donc 6x plus 4y moins 28 est égal à 0. Donc, on a trouvé une équation
cartésienne de la droite AB, on peut conclure que AB a pour équation 6x plus 4y moins 28 est égal à 0. Alors, je fais plusieurs remarques pour terminer. Cette équation, on peut la transformer. D'une part, on peut la transformer parce que on pourrait très bien vouloir isoler y dans cette équation-là. Donc si on isole y dans cette équation, on va donc passer le 28 et le 6x de l'autre côté. On obtiendrait, alors je vais peut-être le réécrire sur l'écran suivant pour pas tout mélanger. Donc on a 6x plus 4y moins 28 égale 0. Donc première remarque, on pourrait très bien isoler y en écrivant 4y égale, alors on passe de l'autre côté, on va trouver moins 6x plus 28. Et ensuite on va diviser par 4. Moins 6x plus 28 sur 4. Et ici, on va trouver moins 1,5x plus 7. Alors, vous vérifierez, dans le paragraphe précédent, on a cherché à déterminer l'équation réduite d'une droite par le calcul. Je vous ai donné le même exemple, et vous regarderez, on a trouvé le même résultat. D'accord? C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque concerne les équations cartésiennes. Quand on vous dit que la droite AB a pour équation cartésienne 6x plus 4y moins 28 égale 0, il faut avoir conscience que ce n'est pas la seule équation cartésienne. Si je divise par 2 ici, je divise tout par 2, dans cette équation, nous allons trouver 3x plus 2y moins 14 égale 0 divisé par 2, ça fait toujours 0. Donc, vous avez ici une autre équation cartésienne. De la même manière qu'une droite a une infinité de vecteurs directeurs, une droite aura aussi une infinité d'équations cartésiennes. Donc, c'est un point sur lequel il faudra faire attention. Par contre, la droite, qui a une infinité d'équations cartésiennes, aura une seule équation réduite, donc y égale moins 1,5x plus 7 ici. On s'arrête là, donc, et ceci achève le cours sur les équations de droite.